Bonjour, bonjour, chers abonnés sur la chaîne, chers passionnés, amis des oiseaux, des canaris et des chardonnerets. Encore une nouvelle vidéo sur Canaries du 28 et qui dit nouvelle vidéo dit nouveau sujet. Donc tout simplement, la vidéo d'aujourd'hui va aborder un peu l'aspect des concours, du jugement et de la fiche de pointage chez nos chardonnerets, ou tout simplement c'est la même fiche de pointage pour tout ce qui est faune européenne d'élevage. Donc on va connaître cette fiche-là pour regarder quels critères on juge pendant le jugement, et en même temps nous allons regarder quelques défauts courants qui font perdre en fait à nos oiseaux beaucoup de points pendant le jugement. Donc bien sûr toutes ces informations sont disponibles sur le site internet de Jean-Michel Etarf, qui est un grand spécialiste de la faune européenne, un juge international. Donc pour cela, je vous ai affiché deux fiches de jugement, donc c'est deux fois la même fiche, du CNJF, donc la Commission nationale des juges de France, donc là où sont formés les plus grands juges de France et les juges de la COM, donc le Comité ornithologique mondial. Donc sur cette fiche-là, on a deux parties. La partie de gauche, ce sont les informations de l'oiseau, donc l'espèce, la variété, la classe. Donc à savoir que quand on enregistre des oiseaux dans un concours ou dans un mondial, il faut choisir la classe de chaque oiseau. Donc les agates jaunes ne seront pas jugées dans la classe des bruns, etc., etc. Donc chaque mutation elle a sa classe. Et puis le classement, donc toute la partie inférieure, c'est ce que les juges vont en remplir. Est-ce que l'oiseau a été jugé, pas jugé, etc., etc. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est la partie du centre. Donc là, c'est une fiche pour un stam. Un stam, ça veut dire c'est un éleveur qui va conquérir avec un lot d'oiseaux, 4 oiseaux. Un groupe d'oiseaux, il sera jugé sur l'ensemble de ces 4 oiseaux et pas un seul sujet. Ça, c'est intéressant. À quel moment pour un éleveur? C'est au moment où il n'arrive pas à supprimer une majorité des défauts sur un seul sujet. Ça veut dire il a un sujet qui a un beau masque, mais par exemple il a des mauvaises plumes. Un autre sujet qui a une belle calotte, des parties cornées, et il lui reste un défaut. En fait, ça commence à être intéressant quand les oiseaux, on a plusieurs oiseaux et chaque oiseau il a un défaut différent. Donc le lot peut être homogène et on pourrait peut-être avoir en fait un podium avec un groupe d'oiseaux qui sont tous de moyenne qualité, mais chacun il a un petit défaut quelque part. Et donc du coup les pointages sont répartis de la façon suivante. Donc sur la couleur, il y a un lot de points réservé pour la couleur, un lot de points réservé pour les dessins. On va voir le détail de tout ça. Un lot de points réservé pour la taille, pour la forme, pour le plumage et pour l'harmonie, la structure, etc., etc. Donc chaque oiseau sera jugé avec son pointage et à la fin ils font la somme. Et puis c'est ce qu'on appelle en fait le stam, ça veut dire l'éleveur il pourra remporter un prix grâce à un lot d'oiseaux qui ont chacun un défaut, mais le fait de les avoir jugés en fait tous en groupe, tous ensemble, en fait ça permet d'établir une moyenne qui fera en fait de ces sujets, 4 sujets, des champions, alors que si on les jugeait un par un, en fait ils avaient quelques défauts qui leur font perdre beaucoup de points chacun. Donc ensuite, le premier exemple, il s'agit de la mutation brune en tête blanche. Donc ce qu'on remarque, c'est que la tête, elle est vraiment écrasée dans le corps. Donc là, ça casse l'harmonie. Donc la position de la tête par rapport au corps n'est pas cohérente. On remarque aussi qu'il a une couleur un peu blanche sur le dos qui vient casser, qui vient déranger la couleur brune un peu du dos. Il a la même chose, des petites taches un peu claires sur le masque. Il a des taches rouges derrière la nuque. Ça c'est normal, c'est lié à la tête blanche, le gène de la tête blanche. Il a aussi des taches un peu jaune rougeâtres sur la poitrine, c'est aussi lié à la tête blanche. Donc aussi on remarque que la qualité des plumes sur les flancs, ça se voit que les plumes sont un peu cassantes. Et donc du coup tout ça pourra faire perdre beaucoup de points à ce sujet. Donc l'exemple suivant, il s'agit d'une femelle Isabelle. Donc elle a bien la bonne couleur du dos, la bonne couleur des rémiges et des rectrices. Par contre, on voit tout de suite qu'elle a des petites rectrices.
Donc une queue toute petite par rapport à sa taille, donc cela laisse croire qu'elle avait perdu ses rectrices et puis on l'a ramenée au concours directement. On remarque aussi qu'elle a un masque tacheté de blanc, un masque qui bave vers le haut, donc la limite du masque n'est pas bien marquée. Il lui reste un peu de mélanine sur la calotte, le point noir sur la tête alors qu'elle était blanche. Et elle a une plume un peu gonflée, donc ce qui fait que l'oiseau en fait n'a pas une forme fuselée, mais plutôt à cause de ces plumes-là. Donc sujet suivant, encore un sujet Isabelle, en mutation Isabelle, donc encore des belles couleurs du dos, des belles couleurs des rémiges. Par contre, il présente un peu de jaune sur la poitrine. Il doit être porteur de tête blanche, donc ça c'est pas appréciable. Une poitrine très lourde, donc vous voyez très bien qu'il est gras parce que sur sa poitrine, la poitrine elle est lourde. On voit il a pas de structure. Il manque de structure parce que vous voyez très bien une cassure entre sa tête et son corps. On dirait qu'il a le cou très lent, donc ça c'est parce qu'il manque justement de structure. On dirait qu'il a une petite tête. Par contre, il a un très beau masque. Le masque, il est parfait, mais la calotte manque un peu de travail parce que la calotte n'est pas bien dessinée, n'est pas bien marquée. Donc ensuite, le défaut connu chez toutes les espèces, donc les ailes croisées comme ça, c'est pas bon. En plus, on voit qu'il a une plume qui repousse dans la queue. Donc ça aussi, ça peut faire perdre des points. Et puis on voit très bien qu'il a les plumes longues. Donc ce sont les barbes qui lui donnent en fait un aspect décoiffé vers les flancs et juste avant les rectrices. Donc ensuite, ce oiseau-là, il a un beau corps, une belle harmonie, sauf qu'on remarque en fait une disproportion du bec par rapport au reste du corps. Malheureusement, ce défaut, on le voit de plus en plus chez les éleveurs, les jeunes éleveurs qui veulent faire en fait des souches à partir de l'intermédiaire. Donc ce bec-là ressemble un peu au bec du parva, donc comme on avait vu dans les standards. Le parva, il a un bec fort et plus lent, il donne l'impression qu'il est surdimensionné. Et je pense que ces deux-là, ou certains majors, ils ont gardé aussi ces défauts-là de temps en temps. Donc ensuite une femelle agatette blanche, donc le masque est bien tracé, on voit pas trop la couleur des petits points blancs, c'est discret. Il n'y a pas de pigment rouge dans la nuque alors que c'est une tête blanche. Il n'y a pas de pigment orange ou rouge sur la poitrine, ça c'est très bien. Par contre, on voit très bien sur les côtés la longueur des plumes. Donc les plumes sont trop larges, donc il la décoiffe sur le côté. Et on voit aussi que les ailes, elle s'était fait arracher les plumes des ailes et ils sont en cours de repousse. Donc elle n'a pas encore les ailes, la longueur des ailes correcte parce qu'ils sont en cours de repousse. Donc ensuite cette prise là elle est très intéressante parce que c'est la tête de l'oiseau et on voit minimum une dizaine de défauts. Donc commençons par les plus évidents. Donc la calotte elle est mal dessinée. Donc comme vous voyez elle est hachurée. Le masque, il est dentelé, donc vous voyez les limites du masque, elles sont pas linéaires, elles sont dentelées. Le masque aussi est bicolore à certains endroits. On voit que dans la nuque, il a aussi du rouge, le double rouge ou la cravate comme on appelle dans le langage des éleveurs. Ça, c'est un signe comme quoi il est porteur de tête blanche, mais ce type d'oiseau ne pourra pas en fait être champion. Et on voit aussi qu'il a des barbes sur les ailes, là, sur les épaules, les barbes et les plumes un peu larges qui le décoiffent. Donc ensuite, le dessin de la calotte est mal fait. Donc vous voyez très bien que la calotte elle est coupée. Peut-être qu'il est porteur de tête blanche ou il vient de panacher. Donc le sujet suivant est intéressant parce qu'il a un joli masque en termes de couleur, en termes de contraste, en termes de limites. Par contre, on dirait qu'il est disproportionné. La tête est beaucoup plus petite que le corps. On a l'impression que le corps est beaucoup plus fort et beaucoup plus solide que la tête. On voit aussi qu'il a des plumes longues et il a des petites cornes qui remontent sur les côtés de la tête. Donc comme vous pouvez voir, ce sont des petites plumes qui lui font donner en fait un aspect mal coiffé au-dessus des yeux.
Donc ici, on voit que le masque est de belle couleur, le masque est bien tracé. Par contre, on voit une petite ouverture sur la poitrine. Donc ça, c'est une preuve comme quoi les plumes sont trop longues. Et donc du coup, le coup de vent, le vent passe en dessous des plumes et il crée en fait ces trous-là. Et de toute façon, on le voit aussi sur les ailes. Vous voyez la longueur des barbes. Donc la plume est à retravailler. Donc idem, on voit que la calotte elle est coupée, on voit que dans le dos il a un trou aussi, donc ça c'est les plumes elles sont trop longues et on voit aussi que ces rémiges sont abîmées. Donc des rémiges abîmées parce que l'oiseau les frotte contre les grilles de la cage. Donc oiseau décoiffé parce que les plumes sont trop longues et sortent de part et d'autre, donc des deux côtés des flancs. Donc ici, on a un très bel oiseau, mais malheureusement, les rémiges sont en cours de pousse. Donc vous voyez très bien que les ailes, ils ont pas leur niveau, leur longueur normale. Donc les plumes sont encore en train de repousser. Donc ici, il manque carrément les plumes des rémiges, les plumes des ailes. Donc sur une aile, il lui manque les plumes. Donc il faut aussi vérifier l'état des rectrices, donc l'état des plumes autour. Et les linules, la présence des linules, ce sont les taches blanches, donc obligatoires. Elles font partie aussi du pointage, donc vérifiez bien que vos oiseaux ont les linules. Comme exemple, moi je vous ai montré lors de la dernière saison que j'avais un jeune sans les linules, avec la queue toute noire. Et donc ici on arrive en fait sur un sujet qui se rapproche du standard. Donc vous voyez qu'il n'a pas beaucoup de défauts, même moi j'en vois pas de défauts. Donc masque, calotte, plume, tout est bien travaillé sur ce sujet-là. Donc idem, vous voyez sur ce sujet tête blanche, il n'a pas de tache rouge sur la poitrine, pas de tache rouge sur la nuque, donc il est propre de chez propre. Structure, présence, harmonieux. Voilà un exemple des oiseaux qui font le podium. Bon bah les amis, c'était Canari du 28, je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à la prochaine vidéo.